Précédemment, au championnat des rallyes canadiens. Après un passionnant début de saison 2016, marqué par 4 vainqueurs différents lors des 4 premiers événements, le champion en titre, Antoine Lestage, s'est remis en selle avec un second succès cette saison. Les 22 points récoltés l'ont ramené en 2e position au championnat, à seulement 1 point de Maxime Labrie, qui, aux commandes de sa Subaru privée, mène le championnat depuis le début de la saison. 2 événements restent encore à disputer, et la lutte s'annonce grandiose. Cette fin de semaine, c'est l'un des rallyes les plus piégeux et difficiles, présenté sur une seule journée de compétition, le Tall Pines. Ce rallye n'a pas toujours été couronné de succès pour Lestage, d'autant que cette fois, l'adversité s'annonce coriace. Sur la liste des inscrits, on retrouve notamment la super vedette de l'équipe Subaru États-Unis, Travis Pastrana. Il est prêt à disputer ce rallye avec ce qui constitue sans doute la Subaru de rallye la plus puissante jamais bâtie au monde. Est-ce que le pilote américain a franchi la frontière pour voler le spectacle? Est-ce que le champion canadien va profiter de cet événement pour prendre la tête du championnat comme il l'a si souvent fait auparavant? Ou est-ce que le pilote d'une équipe privée parviendra à miser une fois encore sur la constance pour demeurer devant les équipes d'usine? C'est ce que nous allons maintenant découvrir. Le rallye Tall Pines à Bancroft en Ontario est légendaire pour ses routes difficiles et pour représenter une journée marathon à disputer derrière le volant. Avec seulement 1 point d'écart en tête du championnat, en plus d'une bataille Canada-États-Unis, l'action est garantie tout au long de cette journée. Oh man, definitely it's a really long day. I'm really looking forward to just getting back racing against Antoine and the rest of the guys up here. It's going to be a lot of fun. It's going to be a good battle. Le championnat est loin d'être terminé, donc l'objectif pour nous, ça demeure ça. Essayer de prendre la tête du championnat et d'avoir un bon rallye. Travis puis l'équipe Subaru USA sont ici avec un objectif un peu différent. Ils n'ont aucune pression puis tout ça, mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver. C'est un peu comme une loterie, donc je pense que le meneur va changer à plusieurs reprises. Puis c'est sûr que ce serait le fun d'avoir une bonne bataille avec eux, là, mais il faut garder en tête là, l'objectif général. Suite aux reconnaissances hier, on a vu que les routes allaient être très, très piégeuses. Donc, le but en fin de semaine, ça va être d'éviter les pièges et aussi d'éviter les crevaisons parce que ça va être très dur sur les pneus. Well, we'll see what weather throws at us. At this point in time, we are very confident. We're going to keep doing what we've been doing last 3-4 rallies and push forward. The goal is to win the event and set up a point lead in the championship. It'll be tough. I think everyone's a little worried about sliding around, but it's going to be slippery roads today, new car, so just going to go out and have fun and hopefully things start to feel good. 30 équipes ont à parcourir 190 km d'étapes chronométrées réparties en 17 spéciales, le tout en une seule journée. Avec la température qui frôle le point de congélation, les conditions de route vont fluctuer au fil des heures. Le championnat des rallyes canadiens est présenté par Subaru, confiance et évolution. Sans plus attendre, on s'enfonce dans la forêt pour disputer les premières étapes. L'équipe Subaru Canada d'Antoine Lestage et Darren Garrod est la première en action. Okay, you're good? Yeah. Good luck, Antoine. 5, 4, 3, 2, 1, go. Lestage a franchi une étape majeure dans ses espoirs de nouveaux titres lors du précédent rallye, le Pacific Forest. Et il est maintenant derrière Maxime Labrie par un seul point. Antoine a plus d'expérience à cet événement-ci que la plupart de ses adversaires. Mais ici, il n'y a pas de favori. Au cours des 10 dernières années, Lestage a gagné 4 fois le Tall Pines, mais il a également abandonné 3 fois. Il a besoin d'être prudent aujourd'hui. 3, 2, 1, go. Crest 20, right 3, minus 80. Bien qu'elle livre une lutte de tous les instants à ses rivaux canadiens, ce rallye est aussi un événement de développement pour l'équipe Subaru États-Unis. Travis Pastrana et Robbie Durand affinent leur note de passage en préparation d'une saison complète en 2017, qui débutera au Québec lors du rallye Personnage en février. Du temps dans l'auto pour bien travailler ensemble est aussi l'un des buts de l'équipage cette fin de semaine. Right 6 minus over max crest 70.
Le seul but de Maxime Labrie cette fin de semaine est de protéger son avance en tête du championnat. Mais c'est une tâche difficile. Lestage est une incroyable menace. Mais si Labrie finit sur le podium, il prolongera le dénouement pour le championnat 2016 jusqu'à la dernière ronde, qui aura lieu en Colombie-Britannique. Bien que n'étant pas en mesure de rivaliser à la régulière avec les équipes d'usine, Labrie établit un bon rythme dès le départ. Boris Djordjevic a récolté ses meilleurs résultats en carrière cette saison et il est également un candidat pour le titre. Mais un bris de transmission vient mettre fin à son rallye après seulement 2 étapes. Brandon Semenuk et John Hall se sont battus pour décrocher la 2e place ici en 2015. Mais cette fois, l'équipe est en plein développement d'un nouveau Subaru Crosstrek. La courbe d'apprentissage est quelque peu abrupte. Dave Nichol et Chris Kramer disposent d'une Crosstrek similaire, mais ils ont déjà quelques événements d'expérience. Ils ont toutefois eu des ennuis mécaniques un peu plus tôt, ce qui les a relégués loin des meneurs, au terme de la première boucle de spécial. Lauréat du Tall Pines en 2013, Chris Martin a réalisé un impressionnant départ. Il s'est ménagé une petite avance sur Maxime Labrie. La lutte entre ces 2 équipes privées est assurément à suivre. Disputant sa saison recrue, Simon Vincent a d'ores et déjà assuré son titre de champion novice. L'an passé, il copilotait son père Sylvain lorsqu'ils ont remporté l'événement. C'est donc un beau défi qui se présente à lui cette fois. Jason Bailey a fait le voyage depuis l'autre bout du pays pour tenter de s'assurer du titre de champion en classe 2 roues motrices. Il a réalisé un excellent départ et mène présentement cette catégorie. Mais Ian Crerar et son historique Porsche font partie des favoris. Aux avant-postes, Pastrana a perdu 24 secondes sur le stage au terme de la première spéciale. Mais la vedette de Nitro Circus refuse de baisser les bras. Il reprend 7 secondes dans la 2e spéciale. Crest and Max Jump. Repeat 5 plus, Crest and Max Jump, 70 left 5 over the crest. La réplique ne se fait pas attendre. Le duo de l'équipe Subaru Canada reprend rapidement 12 secondes à la vedette américaine. Même si Lestage et Pastrana ont des objectifs différents, leur bataille est bel et bien lancée. Après 3 spéciales, Lestage possède 28 secondes d'avance sur Pastrana. Martin, Labrie, Lamar et Van der Poel complètent le top 6. Une journée complète de compétition vient à peine de débuter au rallye Tall Pines. L'action se poursuit après la pause. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Nous sommes de retour au rallye Tall Pines. Les équipages arrivent au premier service de la journée, terme d'une bataille déjà intense après seulement 3 spéciales. Mais les conditions de route rendent les concurrents en alerte. Bon début de rallye, première spéciale avec un très bon rythme, là, sans prendre de chance. Puis le temps était très bon. Je pense qu'on a pris 23-24 secondes sur Travis, donc j'étais un peu surpris. On s'en va faire une boucle de spéciale là, avec une ou 2 belles spéciales de spectateurs. Puis il y a toujours beaucoup de monde ici au Tall Pines, donc c'est toujours très agréable. Il faut rester calme, puis garder en tête c'est quoi notre objectif ici en fin de semaine, puis pas faire de niaiseries. Antoine was going like a bat out of hell that first stage, so definitely good to see. I feel like we went with ice tires to kind of see. I don't think they were disadvantaged at all in the first 2. On the last stage, it started digging down after everyone had been over it. It's the first notes we made in a while, so even though we were hesitant on the first one, I feel like the notes so far have been pretty good. I'm happy with how they were ridden out. Ce matin a bien été. Écoute, on est encore en train de trouver nos marques, mais ça devrait s'améliorer au cours de la journée. Mais le but premier, c'est toujours de rester sur la route et il y a encore des conditions piégeuses, donc il faut être prudent. Things went good. That last stage was pretty hairy, I'll tell you that. But yeah, we're in a good spot.
De retour dans les spéciales, Antoine Lestage et Darren Garrett tentent de maintenir un bon équilibre dans leur stratégie, entre attaquer pour gagner les spéciales et compléter simplement l'événement. Into crest right 5 short, don't cut. 50 right 5 minus short of a crest, don't cut. Ils ne peuvent se permettre de prendre tous les risques. Le championnat se décidera lors du dernier événement de la saison. Pour eux, l'objectif est donc de prendre le premier rang à l'issue de ce rallye. Pastrana et Duran sont dans une situation semblable, en ce sens qu'ils doivent absolument terminer l'épreuve, mais ils ne veulent pas laisser tomber la lutte avec Lestage. Then it tightens to 4 minus. And right 5 short. Pastrana reprend 4 secondes à Antoine lors de la 4e étape, mais Lestage répondait le 5e parcours chronométré. Les deux équipes d'usine ont creusé l'écart sur leurs poursuivants. Mais la bataille pour la dernière place de podium est également très spectaculaire. Mid-crest, 80, danger break, kink left and kink left. Labrie et Martin sont présentement en lutte. Un duel qui illustre la compétence, la bravoure et un élément à ne pas oublier, la chance. Une chose est certaine, les grands gagnants ici ce week-end sont les spectateurs. Disputant toute la saison, Dave Nicholl demeure en phase d'apprentissage avec sa Subaru Crosstrek, mais il progresse. Il a gagné 2 places et se trouve désormais 8e. La sensation est la recrue Simon Vincent, désormais 7e, mais qui apprend encore les moments où il peut se permettre d'y aller à fond. Il évite ici de peu le désastre et maintient sa position au classement. Plus tôt dans la saison, Wim van der Poel et Brian Lord se sont révélés être des modèles de constance, au point de se retrouver parmi les prétendants au titre. Mais la malchance leur a coûté de précieux points dernièrement. Et cela se poursuit hélas aujourd'hui. Brandon Semeniuk attaque au maximum avec sa nouvelle voiture, et ça se voit. En contact avec un arbre lui coûte toutefois beaucoup de temps. Pour lui, les choses vont de mal en pis. Jason Bailey et Shane Peterson sont très compétitifs avec leur Fiesta R2 de classe 2 roues motrices, à tel point qu'ils se sont construits une avance de près de 4 minutes sur leurs plus proches poursuivants. Une autre boucle est complétée, mais la moitié du rallye n'a même pas encore été atteinte. L'écart entre Lestage et Pastrana demeure conséquent, tandis que Labrie a pris la mesure de Martin pour la 3e place. Tino Fortunato demeure lui en 5e position et il mène la classe production. Semeniuk devance Vincent en dépit d'un pare-brise éclaté. C'est le service de mi-journée et de nouvelles spéciales s'en viennent au Rallye Tall Pines. Take your driving to the next level at Dirtfish. Gain confidence behind the wheel of an all-wheel drive Subaru STI or rear-wheel drive Subaru BRZ. Get sideways with skills on multiple surfaces. Gravel, mud, and tarmac. Dirtfish offers programs for every driver. Visit dirtfish.com for details. À Bancroft, en Ontario, au Rallye Tall Pines, les équipes reprennent la route après le service de mi-journée. Au sommet du classement, la bataille est intense et les pilotes aiment ça. Je pense que la différence entre nous deux est la même que quand on est parti du dernier service. Je le bats de quelques secondes, il me bat de quelques secondes, puis ainsi de suite. Donc, j'essaie de garder une petite marge quand même pour pas faire d'erreur et faire attention aux crevaisons, mais jusqu'à maintenant, tout va bien. Oh, having a blast and really learned a lot on what we need in our notes for the future. And with Antoine, he's such an awesome guy. And it's funny looking at his lines, you know, because we're second on the road. For a guy with a championship on the line, he's definitely giving her, and that makes me feel good as a driver. That's like, all right, we know he's giving it everything, and do everything we can to catch up. Je disais justement à mes gars de service il y a 2 minutes, le réchauffement était terminé maintenant, puis que le vrai rallye commençait. Donc, il reste encore beaucoup de rallye à faire et ça va être encore une longue journée. Mon but, c'est vraiment de finir l'événement. Ça serait vraiment une bonne chose pour moi. Je pense que c'est vraiment un challenge en ce moment. Puis seulement d'aller à la fin, je vais être très content. Pendant les spéciales de nuit, c'est très glacé, mais c'est un point fort pour moi. J'espère pouvoir en tirer avantage et grappiller quelques positions. It's rough, it's dirty, there's huge ruts, and those guys in those four-wheel drive turbo cars are tearing up all the rocks everywhere, and then we have to go over them with these tiny little tires.
then it's tough out there. But we know it's the last leg of the day. It's Egan Creek and those stages that'll really get you. So we need to make it there, and then we need to make it through clean. So there's a lot of racing left to do. La prochaine boucle d'étape est critique. Bientôt, le soleil va se coucher, la température tombera et l'obscurité ajoutera au défi. Les champions expérimentés comme Antoine Lestage savent que c'est là que le rallye va se gagner ou se perdre. Mais il semble avoir éliminé toute notion de prudence. Il veut gagner contre ses homologues américains. Et cette hausse de rythme fait que l'écart se creuse un peu plus sur la 3e place. Travis Pastrana et Robbie Duran sont également au maximum, comme s'ils avaient quelque chose à prouver ici. En dépit du fait que Lestage est nettement plus expérimenté sur ces routes, Pastrana ne lui concède qu'une poignée de secondes lors des 2 étapes suivantes. Dans la lutte pour le 3e rang, Chris Martin commence à perdre pied face à Maxime Labrie. Bien qu'il concède seulement quelques secondes par étape, c'est suffisant pour que ce dernier se construise une bonne marge avant les étapes de nuit. Tout droite 4, on jump, don't go wide. Cette saison 2016 a vu Labrie piloter de mieux en mieux et raffiner davantage sa stratégie. Il a toujours été rapide, mais désormais, il joue dans la cour des grands et cela lui a apporté un certain succès jusqu'à présent. Dave Nichol est en train de trouver le bon rythme avec sa cross-track, mais il ne parvient pas à devancer Simon Vincent, qui est maintenant au 5e rang. De retour après un accident au rallye Pacific Forest, Tino Fortunato mène la classe production 4 roues motrices et est 6e toute catégorie. Le soleil se couche et avec l'obscurité, vient un incident qui pourrait changer l'ordre en tête. Bien que ça ne soit pas encore majeur, Antoine Lestage perd progressivement les freins arrière de sa voiture, ce qui affecte évidemment son pilotage. C'est particulièrement ennuyeux à mesure que les conditions de route se détériorent. Cela pourrait ouvrir les portes du succès à l'équipe Subaru États-Unis, mais Travis Pastrana a lui aussi des ennuis. Durant la plus longue spéciale, sa roue arrière droite se brise, ce qui le force à parcourir les kilomètres qui le séparent du service avec une voiture endommagée. I don't even know if we hit anything. I think it's just the way it is. Le bris de la voiture de Pastrana lui fait perdre près de 2 minutes sur le stage. Labrie, lui, demeure 3e devant Martin. Vincent et Nichol complètent le top 6. Avec encore 4 spéciales à disputer, les équipes travaillent d'arrache-pied durant le dernier service. Il y a des roches incroyables, c'est vraiment difficile comme condition. Vous n'avez pas idée, c'est loin d'être fini. On a une bonne avance maintenant, je pense que c'est près de 2 minutes, donc on est très content avec ça, mais une autre grosse boucle à faire, puis tant que ça ne sera pas fini, il n'y aura rien à célébrer. It's not that I underestimated Antoine. I knew he'd be coming out swinging. We still had half the rally to go, so kind of started turning it up. Had probably the stage of my life. We were probably backwards more than forwards, so maybe not the smoothest stage, but he beat us by, I think, 6 seconds in there. But he's got to survive the conditions to make it. Everyone does to make it back. It's icy, it's snowy, there's some gravel, there's some mud, and there are rocks the size of Volkswagens in that long 29-kilometer stage. So it's going to be survival from here on out. Au retour de la pause, les dernières spéciales du rallye Tall Pines 2016. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. Nous sommes de retour au rallye Tall Pines pour les 4 dernières spéciales. Pour les équipes, elles sont bien sûr capitales. Le championnat des rallyes canadiens vous est présenté par Subaru. Confiance et évolution. 5, 4, 3, 2, 1, go.
Les choses vont particulièrement bien pour Antoine Lestage et Darren Garrett. Ils ont pris le commandement de ce rallye depuis le départ et ils tentent maintenant d'assurer leur position tout en gardant la voiture sur la route. D'autres pilotes pourraient être pris dans la spirale de continuer à pousser à fond ou encore trop assurés et voir ses rivaux revenir, mais pas Antoine Lestage. Travis Pastrana et Robbie Durant sont assez intelligents pour savoir que remporter ce rallye quand on a 2 minutes de retard et qu'il reste 4 spéciales de nuit à disputer serait de la folie. Ils se concentrent donc sur leur mission originale au départ ici, soit de parfaire leurs notes. Mais ils demeurent à un rythme que bien d'autres équipages ne seraient pas proches d'atteindre. Opens long, crest going right 3 continues. Ayant mené presque tout le rallye, Jason Bailey persévère durant la nuit pour décrocher une victoire synonyme de premier rang au championnat en classe 2 roues motrices. Comme on pouvait s'y attendre, la nuit vient chambouler le classement général. Chris Martin est victime de la défaillance d'une roue, ce qui devrait profiter au meneur au championnat, Maxime Labrie. Mais celui-ci est lui-même victime d'ennuis mécaniques après un passage dans un trou d'eau, ce qui va entraîner son abandon. Cela vient compromettre grandement ses espoirs de titre. Les rebondissements se poursuivent, alors que Dave Nichol est lui aussi aux prises avec des ennuis mécaniques, ce qui permet à Simon Vincent de le dépasser au pointage et dans cette spéciale. Le pilote recru est en feu lors de ses étapes nocturnes. Il grimpe rapidement au classement. Il en profite aussi pour gagner un rang avec l'abandon de Labrie et se retrouve 3e. Malchance pour Labrie, mais incroyable performance pour Vincent. Il ne reste plus que 9 équipages inscrits au national encore en course. Antoine Lestage et Darren Garrett, quant à eux, vont mener jusqu'à l'arrivée. Lestage vient de démontrer une fois encore pourquoi il est le pilote le plus titré dans l'histoire du rallye au Canada, étant en permanence sur le fil du rasoir entre le risque et une stratégie conservatrice parfaite pour rejoindre la ligne d'arrivée. Okay, well done, Anton. Bloody hell. That's a good one. Yeah, well done. That's tough. Yes. Oh, what a tough rally. Lestage a gagné de brillantes manières, avec Pastrana et Vincent qui complètent le podium. Fortunato, Nichol et Van der Poel complètent le top 6. Avec l'abandon de Labrie, Lestage possède désormais 20 points d'avance au sommet du classement, alors que Djordjevic est 3e. Oui, très belle victoire, très content, rallye très difficile, grosse journée, mais pas de problème majeur, pas d'erreur. Merci à Subaru Canada, merci à Rocket Rally et Darren qui a fait un super travail comme copilote. J'étais toujours un peu entre les deux, penser au championnat, puis la bataille avec Travis, puis à la fin, ben, c'est les deux, la tête du championnat et la victoire, donc très content. And I tell you what, Antoine's been such a good friend and a good opponent for a long time, but it's been so long since I got to race him. So I really thought we'd start making some ground, and he just kept on trucking, man. So it was awesome making some notes. Got a lot more comfortable with Robbie. We know a lot of what we're going to need to do for Pierce Stage to get those notes a little bit better from my perspective. But it's an awesome day. Up in the air more than on the ground, backwards more than forwards, but pretty cool. It was a tough fight out there. The roads were incredibly rough. We had 4 flats today, and we had lots of challenges today, but we got to the end, and that's what really mattered, and yeah, I feel good. Je suis vraiment surpris, là. Je sais pas quoi dire. Avec la voiture aujourd'hui, avec le moment qu'on a eu, on a passé proche de se planter, puis on est à côté de ces gars-là, tu sais, Travis Pastrana puis Antoine Lestage, puis moi je suis le podium avec eux autres. 3e, puis le monde nous dit qu'on est 3e, puis je le crois pas. Fait que, pour vrai, tu sais, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui disent qu'ils peuvent arriver puis à un événement dire cette année, je gagne l'événement comme copilote, puis l'année d'après, je fais encore un podium, mais comme pilote cette fois-là. Je sais pas si ça a été fait dans le passé, mais on est là. All right, first place overall goes to Antoine Lestage and Darren Garrett. Congratulations, guys! L'avant-dernière épreuve de la saison 2016 du championnat des rallyes canadiens est maintenant complétée. Et le titre sera décidé lors de la toute dernière manche, le rallye Big White, qui promet d'offrir un épilogue des plus passionnants à cette saga.